Monsieur Omar Farouk Bouzani. Et je suis obligé de prononcer que la présence des dames dans notre vie, c'est une forte dimension humaine et civilisation des hommes. C'est avec la présence des femmes que l'homme est civilisé. Et c'est avec la présence des femmes que l'homme a pu distinguer, regarder et voir. À ces jeunes amis tunisiens, qui me fait énormément de plaisir d'être ici parmi vous depuis octobre 1er 2016. Chers amis, chers jeunes, tout d'abord, nous devons être au courant que chacun de nous est fortement très précieuse, très important pour le futur de notre propre personne, pour le futur de notre propre famille et pour le futur du pays. C'est pourquoi ces assises, ces chaises-là sont fortement très importantes. Dès que nous serons diplômés, dès que nous aurons la diplôme à la main en train de sortir de la porte de l'INSAT, c'est là que notre responsabilité commence. De jour à lendemain, nous ne pouvons devenir industrialisés. Si nous sommes producteurs de tomates, nous sommes obligés et nous sommes destinés de produire le concentré de tomates à l'artisanal à la maison. Si nous avons une culture, une cumulation d'expérience, ça peut nous permettre de créer l'industrie de concentré de tomates. Et dès que nous serons sur le marché tunisien, nous aurons des produits propres tunisiens concentrés de tomates. Et nous pouvons être aussi exportateurs de concentrés de tomates. Il y a un certain pays qui sont connus avec leurs propres produits agricoles. Quand on parle de Hollande, on rappelle tout de suite que c'est les fleurs coupées, le tulipe apporté d'Istanbul, qui domine l'économie néerlandaise. Quand on parle de Belgique, c'est le premier exportateur de viande et premier exportateur, deuxième exportateur de chocolat. Pourquoi la Tunisie n'est pas connue avec son propre produit huile d'olive? Depuis les Carthage, nous sommes producteurs d'olive et d'huile d'olive. Nous devons avoir partout des huiles d'olive tunisiennes. Mais tandis que nous sommes exportateurs d'huile d'olive en vrac. Malheureusement, ce n'est que 10% d'huile d'olive tunisienne qui est vendue conditionnelle. Ça veut dire que la Tunisie peut s'adresser que pour 10% de son production. Quel est notre problème? La consommation interne. Nous sommes obligés de commencer à augmenter le niveau de consommation interne. Sans augmenter la consommation interne, nous ne pouvons contrôler notre marché de l'huile d'olive. Nous en sommes en dessous des 10% consommation locale. Nous sommes obligés de monter jusqu'à 30%, 40% de consommation interne. Au lieu de consommer l'huile de palme, au lieu de consommer l'huile de maïs, l'huile de tournesol importée, nous pouvons créer les conditions favorables pour augmenter la condition pour consommer l'huile d'olive tunisienne. Si vous permettez, il y a une très forte parallélité entre la Turquie et la Tunisie. La Turquie aussi est basée dans son économie sur le secteur tourisme et sur le secteur agricole aussi. Je vais vous donner quelques chiffres des années 80.
Les années 80, c'est une période énormément très critique. Une économie totalement fermée, économie d'État, marché d'État, une économie basée sur substitution de l'importation. Ça veut dire que toute l'économie est basée pour les produits qui étaient importés. Donc, l'État encourageait le secteur pour produire à l'intérieur, même si ça coûte plus que l'importé. Des années 1980, nous avions un niveau de revenu de 2700 euros par capita. Nous étions le 22e économie du monde et nous avions un PIB d'environ 94 milliards de dollars. Qui n'était pas suffisant pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéralisé l'économie. On a libéralisé l'exportation et l'importation. On a libéralisé la politique d'échange. Ça veut dire de devise. Tous ces éléments-là nous a permis de devenir un exportateur, nous a permis de devenir une économie de libre marché. Nous avons commencé à exporter avec des tomates, nous avons commencé à exporter avec des figues secs, nous avons commencé à exporter des raisins secs, nous avons commencé à exporter avec des noisettes. La totalité du commerce était environ 33 milliards de dollars, 10 milliards de dollars d'exportation, 22 milliards de dollars d'importation. Et 80% de constitution du commerce, c'était que des produits agricoles. Nous avons encouragé la création des PME, nous avons créé des zones industrielles, nous avons cumulé des entreprises, on a encouragé les jeunes, on a encouragé l'innovation et on a commencé au début à copier les technologies occidentales. Et le contenu du commerce, c'est presque 90% des produits industrialisés et 10% des produits agricoles, tandis que c'était l'inverse des années 1980. Et aujourd'hui, nous en sommes à un niveau de PIB qui nous permet presque 2,2 trillions de dollars. Et presque 13 000 dollars de revenus par capita. Et ça nous permet de nous placer à 16e économie mondiale et 6e économie au sein de l'Union européenne. Nous sommes obligés d'être intégrés dans le monde entier. Nous ne pouvons être isolés des marchés. Nous ne pouvons être isolés des demandes des consommateurs. Nous sommes obligés de produire selon les demandes qui est notre marché principal. Mais c'est vous qui allez décider quel produit à produire. Et à quelle destination nous adresser? Qu'est-ce qui nous convient le plus proche? Je viens déjà de citer que nous avons une très forte potentiel de 60 millions de consommateurs. Tout de suite au premier pas. À deuxième, nous avons le Sahara, sous-Sahara, et le continent est contenu d'1,2 milliard de consommateurs qui vivent avec 85% d'importation. Toute la Tunisie est une base logistique pour tout le continent. Une base logistique naturelle, soit vis-à-vis des ports eaux profondes, soit dans d'autres termes économiques. Nous sommes obligés d'envisager notre environnement et nos potentiels pour que l'on puisse être un pays industrialisé
efforts, un niveau de production et surtout de consommation. Sans augmenter l'accumulation de capital chez les agriculteurs, nous ne pouvons passer à une forte process d'investissement étranger et investissement industriel. Nous sommes obligés de libéraliser notre économie. Nous n'avons pas à avoir peur de concurrence. C'est vrai qu'au début, nous allons un peu souffrir. C'est vrai qu'au début, nous allons un peu déduire notre niveau de vie, mais nous devons être sûrs que ça va nous apporter l'industrialisation, ça va nous apporter la haute niveau de commercialisation aussi. Je suis obligé de citer que le diaspora tunisien est très fort important. Nous avons 1,5 million de Tunisiens en Occident. Ça fait presque 10% du total du pays. Ils ont une fortune, ils ont une connaissance, ils ont une expérience. Et la Tunisie doit bénéficier de cette diaspora. Doit amener l'expérience où ils vivent. C'est vous qui va les inviter, c'est vous qui va coopérer et les encourager à venir. C'est ce que nous avons fait dans le passé. Actuellement, nous avons 4 millions de Turcs résidents en Europe qui produisent 37 milliards d'euros de PIB et qui ont 75 000 entreprises et qui embauchent environ 680 000 ouvriers occidentaux. Est-ce que ça nous donne une inspiration pour cette 1,5 million de Tunisiens diaspora qui vivent à l'étranger, qui ont une très forte potentiel d'amener la connaissance, la sagesse occidentale, pour que nous puissions passer du tomate à concentré de tomate, que nous puissions passer de l'exportation d'huile d'olive vrac à l'exportation d'huile d'olive consommée. Bien sûr que nous avons une très forte potentiel de phosphate, mais nous sommes obligés de passer du phosphate à la production de l'engrais. Nous sommes obligés de passer à créer énormément de ports eau profonde pour répondre aux attentes de 1,2 milliard d'Africains qui se nourrit avec 85% d'importation. Le reste, ce n'est que des produits locaux. Ce sont tous les avantages et les potentiels d'exerce que nous pouvons réaliser ici en Tunisie. Nous n'avons pas peur. Sauf, nous avons besoin d'une très forte solidarité, nous avons besoin d'une très forte unicité et encouragement. Et ça commence ici, sur ces chaises. Ça commence à l'université. Et soyez sûrs que les futurs gérants de Tunisie, les futurs membres de Parlement, les futurs membres du gouvernement, ça ne sera pas importé dans notre pays. Ça ne sera pas importé. C'est pourquoi nous sommes obligés de bien reconnaître les collègues qui est à notre droite, qui est à notre gauche. C'est vous qui va dominer le futur de Tunisie. Nous sommes obligés d'augmenter le niveau de vie et amener à la même échelle de l'autre côté de la mer. Nous avons une responsabilité à notre nation. Nous avons une responsabilité de contribuer à cet état qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. Donc, nous sommes obligés d'accomplir
notre responsabilité personnelle et nous sommes obligés d'accomplir notre responsabilité citoyenne. Tout d'abord, on l'accomplit avec l'unicité, avec la solidarité, mais de l'unicité, de solidarité, nous sommes obligés de passer à la production et augmenter le niveau de production. Sans augmenter le niveau de production, nous ne pouvons augmenter le niveau de consommation. Sans consommer, nous ne pouvons créer une cumulation de capital chez les agriculteurs. C'est pourquoi nous sommes obligés de créer divers partenariats. Partenariat avec tel pays, partenariat avec tel pays, partenariat avec tel groupe, de chercher diverses occasions et créer la concurrence aussi. La concurrence à l'échelle nationale, la concurrence à l'échelle internationale, pour baisser le coût de vie tunisien. Il y a un certain secteur où la concurrence est très fortement importante. La construction de l'infrastructure. La construction des routes, des barrages, des chemins de fer. Pour un pays naturel de base de logistique, ça va nous permettre énormément de potentiel que nous pouvons utiliser sans hésiter. Et je dois dire que la Turquie a pu bénéficier de cette liberté de l'économie, libre-échange des marchandises. Nous avons bénéficié de l'accord d'union douanière, nous avons bénéficié du diaspora qui se trouve à l'Occident, et il ne reste que travailler. Je crois que tous ces avantages, tous ces moyens se trouvent fortement ici en Tunisie aussi. Avec ce niveau de jeunesse tunisien, avec ce niveau d'éducation, il ne reste que l'innovation. Et l'université, c'est le centre de l'innovation. Et ça commence dès aujourd'hui, qui va nous permettre d'accélérer. Je sais qu'un certain partenariat va aider énormément à passer aux prochaines étapes de développement de Tunisie. Et bien sûr que nous sommes obligés de tenir compte que le gâteau de partage est toujours le même. Ça nous force que le développement, notre propre développement, sera de temps en temps empêché par les tiers. Personne ne veut perdre sa proportion de ce gâteau. Pour gagner un peu de proportion, il faut qu'un certain perde. C'est pourquoi on ne permettra pas facilement que les producteurs de tomates tunisiens puissent passer à la production du concentré de tomates. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres exportateurs? Donc, nous sommes obligés, chacun de nous, d'encourager nos producteurs, de passer à produits primaires vers le produit final. Et ça commence avec la consommation interne locale. Nous sommes obligés d'encourager consommation interne aussi. Nous ne sommes pas obligés de nous coincer, de nous forcer qu'à discuter les légumes. C'est une sorte de polémique qui empêche la vraie coopération complémentaire. 1,2 milliard d'Africains qui se nourrissent avec 85% d'importation, c'est déjà une très forte et profonde sujet de coopération.
Ce sont les éléments principaux qui vont nous amener à nous développer, à nous industrialiser et de passer du commerce traditionnel vers le commerce moderne qui peut permettre à la Tunisie de devenir un très fort pays d'exportateurs de MENA. Car c'est le seul pays qui présente un fort stabilité, un fort solidarité, qui sont les éléments principaux du développement et de l'industrialisation. Et les éléments les plus importants, c'est la jeunesse en face de nous. Je vous remercie pour votre